C'est maintenant la parole à qui? À Estelle Denis, c'est le retour d'Estelle Midi. Alors, et je prends le micro à chef ou le micro sur pied? Le micro sur pied, vas-y Estelle. Moi, et bien le bonjour. Comme vous voulez, je suis extrêmement adaptable. Bonjour les GG, bonjour à tous. C'est la grande rentrée d'Estelle Midi, on est ravis. On va parler air fryer, on n'arrête pas les fondamentaux. Sachez-le quand même dans cette émission. On va évidemment parler de ce sondage qui donne un deuxième tour, Mélenchon-Le Pen à la présidentielle. Est-ce que ça vous réjouit ou est-ce que ça vous inquiète? C'est la première fois qu'il y a cette configuration pour le deuxième tour. On va parler de Léa Salamé qui quitte le 20h après la candidature de Raphaël Glucksmann. Est-ce que pour vous c'est une bonne décision? Je ne sais pas si vous avez vu ça cet été quand vous êtes allé au cinéma. Il y a de plus en plus de gens qui allument leur portable, qui lisent leurs textos. C'est insupportable. Ben voilà. Est-ce qu'il faut interdire les portables au cinéma? En même temps, normalement, si le film est bon, qu'est-ce que t'en as à faire que la personne autour de toi regarde les parce que textos? c'est dans le noir et tout d'un coup, t'as un jet de lumière qui perturbe. Et ça, c'est dérangeant. Ah bah oui. Oui, c'est très dérangeant. Bah, à moins que les gens qui discutent ou qui mangent du popcorn. Moi, je veux interdire le popcorn. Le popcorn, c'est Quand t'es à côté, essentiel. là, Quand tu vas Général de Gaulle, ça dure 3 plombs. Mais si t'as pas des popcorn, Si t'es gêné par un moment, par un texto, ça veut dire quand même que t'es pas à fond dans le film. Bah, tu sors, tu te barres. Et puis, grosse baisse de fréquentation dans les restaurants cet été. Est-ce que le resto est devenu un luxe? Est-ce que vous êtes allé autant au restaurant cet été que les étés d'avant? Eh ben, écoutez, on vous posera la question. 32-16, évidemment. Et le tu préfères? Eh ben, tu préfères air fryer, évidemment. On ne pouvait pas faire Air cette fryer rentrée. ou quoi? Simple bac ou double bac? Simple bac, évidemment. Mais beaucoup de gens, bizarrement, achètent des doubles bacs. ça devient très technique, Estelle Midi. Mais pas du tout. Soit t'as un simple bac. Moi, je trouve que les double gens bac, c'est nous pour faire gonflent deux avec petites leur air portions. fryer. Qu'est-ce qu'il y a? T'as remarqué que foutre les en gens chapeau qui ont sans un air air fryer, fryer, moi. on dirait les Allez, témoins de 32-16, Jéhovah. bonne émission. Ils essayent de convaincre. Estelle Midi, votre rendez-vous 100% débat, c'est en direct et c'est tout de suite sur RMC Story. Dans un instant, la grande rentrée d'Estelle Midi, le début de la 6e saison de l'émission. On est ravis d'être avec vous. On parlera de ce sondage qui donne un deuxième tour Mélenchon-Le Pen. Ça vous réjouit ou ça vous inquiète? On vous attend pour en débattre au 32-16. Il est midi, vous êtes sur RMC. RMC, Estelle Midi. Les infos tout de suite avec Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire. Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous. Les hommages se succèdent après la mort de Philippe Bouvard ce matin à l'âge de 96 ans. Et puis le ministre de l'économie Roland Lescure qui réagit aux propos de Jean-Luc Mélenchon sur l'annulation d'une partie de la dette française. La plus incontournable des grosses têtes s'en est allée. Eh oui, Philippe Bouvard est mort à 96 ans. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Marc-Olivier Fogiel assure qu'il a été pour lui un modèle. Je m'estime être un peu un enfant de Philippe Bouvard, dit-il. Laurent Ruquier, qui avait pris la succession de Philippe Bouvard pour présenter les grosses têtes en 2014, salue un maître, un exemple, un modèle. Mais au-delà de cette émission venue culte, la carrière de Philippe Bouvard a été d'une richesse incroyable. Son portrait avec Philippe Dufresne de BFM TV. 1958, première télé, la description est fidèle au personnage. Il a un côté affreux Jojo, vous savez, qui vous met du poil à gratter dans le dos. Regard malicieux, ton caustique et bientôt un rire bondissant, connu de la France entière. Pendant près de 40 ans, Philippe Bouvard anime Les Grosses Têtes, émission la plus écoutée de France, qui fait de lui un indéboulonnable du PAF. Un succès qui, adapté à la télévision, fera les grosses audiences de la une. Dès 1982, de jeunes humoristes se voient imposer le thème de leur sketch dans le théâtre de Bouvard. De Bigard à Michel Bernier, en passant par Mimi Mati ou Muriel Robin, tous vont accéder à la célébrité grâce à Bouvard. Mais c'est aussi un journaliste talentueux qui entre comme coursier au Figaro, écrira dans Le Point et dirigera notamment France Soir. Après son départ des grosses têtes en 2014, il avait continué d'animer une émission, puis des chroniques le week-end, depuis son domicile cannois. L'une de ses dernières apparitions, c'était justement dans les Alpes-Maritimes, fin 2024. Affaibli, mais toujours avec beaucoup d'à-propos, il avait assisté à la projection des 1001 vies de Philippe Bouvard, un documentaire qui lui était consacré. Et Emmanuel Macron vient de réagir sur X à la disparition de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard aura accompagné des générations de Français par sa voix, son esprit, sa liberté et son ton d'humour, notamment. Réaction du président sur X.
Un conseil des ministres de rentrée à l'Elysée. Il devrait être question du débat budgétaire. Il s'annonce complexe avec la présidentielle en toile de fond. Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé sa volonté de rejeter ce budget et de censurer le gouvernement Lecornu alors que le texte n'a pas encore été présenté à l'Assemblée. Le leader insoumis propose notamment d'annuler une partie de la dette, inconcevable pour Roland Lescure. Le ministre de l'économie était l'invité de RMC ce matin. Fausse bonne idée, évidemment, une fois de plus. Ça paraît simple quand on Oui, Jean-Luc exactement. Mélenchon. Vous faites référence au discours de Jean-Luc Mélenchon hier. Ça fait des années qu'il le dit et qu'il le répète. Alors, il le fait avec brio, mais il raconte n'importe quoi. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. J'annule 20% et tout va bien se passer. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon, s'il fait ce qu'il dit avec Monsieur Pigasse à ma place, c'est la crise financière. C'est ça qui se joue, vous le sentez Mais évidemment. Mohamed Ben Salman poursuit sa visite officielle en France. Le prince héritier saoudien retrouve Emmanuel Macron pour une journée largement consacrée aux crises géopolitiques et au renforcement des liens économiques entre Paris et Riyad. 18 départements en vigilance orange pour risque d'orage. Oui, des départements notamment dans le sud et le centre de la France. Près de 7500 foyers sont d'ailleurs toujours privés d'électricité après le passage d'un épisode orageux dans les Landes cette nuit. Enfin, les producteurs de pommes de terre disent s'attendre à des chutes de récolte de l'ordre de 23% à cause de la sécheresse, de quoi provoquer une perte d'au moins 400 millions d'euros. La profession appelle ce matin l'État à anticiper dès maintenant un dispositif exceptionnel de soutien aux producteurs les plus durement touchés. Merci beaucoup Grégoire Morelli, on vous retrouve à 13h pour un prochain journal et tout de suite Estelle Midi saison 6, c'est parti. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC Story, canal 23 de la TNT. Allez nous voir à la télé parce qu'on a un nouveau générique, ça vous l'avez entendu, mais on a aussi un nouveau décor absolument somptueux. Voilà, une nouvelle table, des nouvelles télés derrière nous. C'est absolument magnifique. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour cette 6e saison d'Estelle Midi. On espère que vous avez passé de bonnes vacances et si vous y êtes encore, eh bien, écoutez, continuez de profiter. On ne change pas une équipe qui gagne, hein. On garde les mêmes winners que l'an passé autour de ce plateau. Une belle bande de winners. Exactement, avec tout d'abord Charles Magnin. Bonjour Charles. Bonjour Estelle, bonjour à tous et on va saluer tous ceux qui viennent de nous écrire à l'instant sur le WhatsApp de l'émission. Je rappelle le numéro 06 12 424 424. Hervé, Bernard, Martial, Séverine, Mickaël, vous êtes très nombreux à saluer le retour d'Estelle. Et Valérie qui nous dit « J'attends déjà le débat sur le air fryer avec impatience ». 14h25, évidemment, on ne change pas les fondamentaux. On parlera aussi un petit peu des retraités dans le zapping. Nous sommes également avec Jérôme Lavrieux, notre propriétaire de gîte. Comment furent les vacances, Jérôme ? Très occupé. Ah, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous êtes riche. Vivement les vacances. Non, mon banquier. Ah oui, d'accord. Okay. C'est de bonnes vacances, Jérôme. Studieuses, mais bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances. Voilà, nous sommes également avec Baptiste Desmontiers, notre grand reporter, qui peut-être allait faire un reportage à l'autre bout du monde pendant ces vacances-là, Baptiste. Bonjour Estelle, ça va bien, ça va très bien. Pas trop de grands reportages, plutôt de la reconversion, moi. Ah oui, c'est vrai. La permaculture. Très studieuse, voilà, paysagisme. Vous avez jardiné ? Beaucoup. Beaucoup. J'ai fait des business plans et je voulais vous faire une petite confidence. Vous me faites un cadeau monumental. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Quelle joie! Quelle joie! Mais bon anniversaire! Quel cadeau vous me faites en faisant participer à cette émission. Vous savez, on commence très fort avec de la lèche, etc. Mais non, je suis très content. Oui, on devait rentrer la semaine prochaine, mais j'ai dit non, c'est l'anniversaire de Baptiste. Obligé d'être là le 24 août. Et puis avec nous également la journaliste indépendante de Dijon, Emmanuel Dancourt. Salut Emma. Salut Estelle. Salut bien les vacances Emma. Vous êtes restée à Dijon? Non, j'ai découvert le golfe du Morbihan une semaine et puis comme Paris me manquait, je suis allée à l'île de Ré après. Ah oui, d'accord. Parisien, oui. Oui, évidemment. Allez, dans un instant, dans Estelle Midi, on parlera de ce sondage qui donne un deuxième tour Mélenchon-Le Pen. Est-ce que ça vous réjouit ou est-ce que ça vous inquiète? À 12h30, on parlera de Léa Salamé qui quitte le 20h de France 2 après la candidature de son compagnon Raphaël Glucksmann. Est-ce que c'est une bonne décision? Vous nous appelez, vous réagissez au 32-16. Toute nouvelle rubrique dans Estelle Midi, ce sera à 12h40. Double ration de Pierre-Antoine Damecourt. Il y aura le répondeur, bien sûr, toujours 13h50, mais 12h40, ce sera Damecourt 2027 avec Pierre-Antoine Damecourt qui va décrypter toute l'actualité politique riche de cette année, mais avec un ton, bien sûr, Pierre-Antoine Damecourt. RMC, Estelle Midi.
12h07 sur RMC, on démarre Estelle Midi tout de suite avec la surprise du jour. Et c'est ce sondage Harris Interactive qui voit un second tour. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon au second tour donc de la présidentielle dans plusieurs cas de figure. Et ça, eh bien écoutez, ça commence à inquiéter Édouard Philippe, ancien Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle. Écoutez. Ce qui est vrai et que je dis depuis le début de cette campagne, c'est que le risque d'un deuxième tour dans lequel s'opposeraient Mme Le Pen et M. Mélenchon est un risque réel et sérieux. Il y a peut-être des gens qui ont envie de jouer avec cette hypothèse en imaginant qu'elle n'est pas possible. Moi, je pense que ce risque est réel et sérieux. Alors, risque ou pas, en tout cas, Charles, c'est la première fois qu'un duel Mélenchon-Le Pen est annoncé au deuxième tour par un sondage. Oui, c'est une première dans ce sondage. En fait, sur 5 configurations testées au premier tour, Jean-Luc Mélenchon se qualifierait dans 3 cas de figure. Selon ces scénarios, il est crédité de 16 à 17% des voix, un score qui lui permettrait donc de devancer Gabriel Attal si Édouard Philippe se désiste. Si Gabriel Attal et Édouard Philippe sont tous les deux candidats, là aussi, c'est Jean-Luc Mélenchon qui les devance. Et si Édouard Philippe est le seul candidat du bloc central, il est donné au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon autour de 17%. En revanche, dans tous les cas de figure, Marine Le Pen se qualifie et l'emporte au second tour. Face à Jean-Luc Mélenchon, elle l'emporterait avec 68% des voix. Elle battrait également Gabriel Attal ou Édouard Philippe avec environ 55% au second tour. On va préciser que ce sondage a été réalisé la semaine dernière, avant les universités d'été des Insoumis, avant le déplacement d'Édouard Philippe à Mayotte, avant l'annonce de la candidature de Raphaël Glucksmann hier soir. Ce dernier est crédité de 8 à 10% des voix dans ce sondage. Enfin, rappelons qu'un sondage mené 9 mois avant l'élection ne prédit pas le résultat. Il donne une photographie de l'opinion, des dynamiques à l'instant T. Alors, un duel Mélenchon-Le Pen au deuxième tour, est-ce réjouissant ou inquiétant, Baptiste Desmontiers ?